Salut à tous. Là, je vais vous faire des petites vidéos en ce moment, des petites vidéos très courtes pour vous parler d'une plante en particulier. Donc là, aujourd'hui, je vais vous en mettre deux. Je vais faire des petites séances comme ça, 2, 3 par vidéo, mais vraiment sur des sujets très très courts pour vous expliquer une par une. Donc on va faire ça sur plusieurs semaines, je pense. Faire ça, sauf s'il y a des péripéties au niveau des cultures, des choses comme ça, que je vais intervenir tout de suite en fonction de la saison que c'est qu'on avance. Mais là, on va se lancer sur des cas individuels. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux plantes qui se rapprochent, on va dire, au niveau de la culture. Enfin, pour moi. Aujourd'hui, je te parle de Drosera adelae et Drosera madagascariensis. Donc, Drosera adelae pour commencer. Drosera adelae, c'est une plante d'Australie qui vit au Queensland, donc au nord de l'Australie, dans les climats tropicaux. Parce que le nord de l'Australie, c'est les conditions tropicales. Pourquoi tropicales? Ça se rapproche de l'équateur. Et l'Australie du Sud se rapproche de l'Antarctique. Ils sont à l'inverse de nous. Les saisons sont complètement inversées aussi à l'identique. Donc quand nous on est en été, eux ils sont en plein hiver. Donc voilà, c'est les choses un petit peu à l'opposé. Mais pour nous, en culture, elles s'adapteront à leurs conditions qu'on leur donne et elles suivront le même cycle. Donc Drosera adelae fait partie du groupe des 3 sœurs du Queensland. Donc on en parlera plus tard, mais pour moi j'ai Drosera adelae en culture. Les deux autres je les ai plus, c'est une négligence de ma part, mais je vais les reprendre pour leur redonner voilà les conditions qu'il leur faut. Mais à cette heure-ci j'ai adelae. Donc adelae, comme je vous dis, c'est une des 3 sœurs, donc avec Prolifera schisandra, et pousse plutôt en bordure de forêt, dans des climats très humides. Pour ma part, Drosera adelae ne reçoit pas de lumière directe du soleil. Je trouve que c'est pas top pour ces plantes-là. Elles préfèrent une petite partie ombragée pour adelae. Donc avec un minimum pour moi de 12 degrés l'hiver, mais je sais que certaines personnes la cultivent en orgel et ça repart du système racinaire, toujours, la plante disparaît mais repart du système racinaire. Drosera adelae, ça fait des petites fleurs rouges. Voilà, en général Drosera adelae va plutôt se multiplier, ça va être plus complexe à la semer, jamais testé pour ma part, mais Drosera adelae, on refait des rejets par système souterrain. Donc c'est du stolonnage ou de la bouture de feuilles qu'on peut faire pour Drosera adelae. Elle se multiplie assez facilement quand on la cultive, et quand on va la cultiver c'est en général en terrarium. Donc je vais y revenir après pourquoi le terrarium, mais les feuilles couchées au sol vont réussir à refaire des petits comme ça. Au bout d'un moment vous allez avoir une grosse touffe si les bonnes conditions sont respectées. Donc pourquoi le terrarium? Les sœurs du Queensland demandent une hygrométrie hyper élevée. Si vous avez Drosera adelae qui manque des glues, c'est que l'hygrométrie n'est pas assez élevée. Donc adelae, on va dire qu'elle est moins fragile que les deux autres. Donc les deux autres, Prolifera et Schisandra, mais pour les 3, il leur faut en général un terrarium confiné. Et quand je dis confiné, c'est fermé complet. Après, quand on a des terrariums fermés complets, on a des petits problèmes de moisissure. Mais il leur faut vraiment en saturation d'humidité. Donc il faut penser de temps en temps à aérer ou alors avoir des systèmes de ventilation. Donc un terrarium, vous pouvez mettre une petite ouverture, mais ne laissez pas des terrariums avec 1 mètre carré d'ouvert. Donc c'est la meilleure solution. Donc pour les personnes qui la cultivent en orgel, c'est comme je disais. Donc on la cultive orgel, elle repart du système racinaire. Drosera adelae, avant d'avoir une multitude de questions, Drosera adelae, on ne la cultivera jamais en tourbière. Elle ne fait pas partie du groupe extérieur français. Donc
Deuxième partie, Drosera madagascariensis. Donc madagascariensis, même condition que Drosera adelae, à quelque chose près, mais Drosera madagascariensis pousse à Madagascar. C'est de son nom, c'est son nom, voilà, qui donne le nom de la plante. Drosera madagascariensis, complètement différente. Drosera madagascariensis va pousser en hauteur. Elle fait des grandes tiges avec des rosettes. Elle fait une rosette, elle continue de lancer un peu de tige, elle refait une rosette. Pourquoi Drosera madagascariensis se met à avoir une forme aussi irrigée? Drosera madagascariensis pousse dans les hautes herbes. Donc en général, quand le bas des hautes herbes est plutôt dense, donc ça va chercher à monter le long d'une herbe pour, ce qui lui sert aussi un peu de tutorage, pour trouver beaucoup plus de lumière au niveau hauteur. Donc Drosera madagascariensis, la même que Drosera adelae, moi je la cultive à 12 degrés. 12 degrés apparemment me paraît assez peu pour elle. Drosera adelae a tendance à sécher. Et elle se plaît beaucoup mieux sur des températures de 20 degrés quand on veut les conserver à 20 degrés l'hiver. Donc pareil que l'autre, vous pouvez la mettre hors gel, ça repartira du système racinaire ou du collet de la plante, mais le reste va complètement sécher dû aux températures trop basses et repousse comme ça. Dans son milieu naturel, Drosera madagascariensis de toute façon fait déjà ce phénomène. Elle pousse en hauteur, elle fleurit, elle sèche, elle repart du bas. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que madagascariensis, si je ne dis pas de bêtises, a des petites périodes de sécheresse, et fait que ça fait ce genre de phénomène. Drosera madagascariensis demande par contre une luminosité beaucoup plus élevée. Elle préfère le plein soleil. En hiver, quand vous êtes dans des terrariums, vous voyez que c'est trop vert, qu'il y a un manque de glu. En général, ça va être dû à la lumière, quand on est en cycle plus court. Moi, je l'ai vu en terrarium ici. Je l'ai remarqué dès qu'on a commencé à avoir des nuits beaucoup plus longues. La végétation qui était dessus a commencé un petit peu à plus trop se sentir en forme. Ça n'a pas séché, mais on voit qu'il y a eu vraiment un ralentissement au niveau de la végétation qui devenait beaucoup plus serrée, qui avait des petites taches de brun. Donc, moi, je pense que c'est un manque énorme de lumière. Donc voilà, madagascariensis, c'est une plante que vous pouvez utiliser, que vous pouvez cultiver en tant que débutant, pareil que Drosera adelae. Je vous en parle aujourd'hui parce que pour le mois d'avril, ces deux-là vont se retrouver. Adelae déjà sur notre site exotique.fr, mais Drosera madagascariensis va le rejoindre. Ça va faire partie des nouveautés du printemps. Donc je pense vous avoir donné la clé de ces deux plantes là. La semaine prochaine on parlera de 2 ou 3 autres plantes, mais voilà en ce qui concerne ces Drosera. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je compte sur toi. Juste en dessous, tu cliques, tu t'abonnes, tu seras toujours averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui se met en ligne. Pourquoi j'insiste sur les abonnés? Les abonnés, plus j'en ai, plus ça va être possible de faire des lives directement sur YouTube. Ça sera beaucoup mieux que Facebook, parce que Facebook, vous n'êtes pas forcément averti, il faut être sur la chose. Alors que c'est beaucoup plus intéressant de faire des lives sur YouTube. Plus j'ai d'abonnés, plus les vidéos seront publiées sur YouTube aussi, donc les personnes arriveront à mieux trouver à mieux tomber sur les vidéos. Pour moi, je le rappelle, je fais ça pour le plaisir, donc c'est vrai que plus on a de personnes qui voient les vidéos et plus c'est regardé, plus ça donne les conseils à de plus en plus de monde, et de plus en plus de monde a besoin de conseils, parce qu'il y a beaucoup, il faut toujours garder ça dans la tête, vous avez beaucoup de débutants qui cherchent des renseignements et qui des fois qui ne trouvent pas les vidéos, qui ne tombent pas sur les vidéos, qui ne pensent pas aux vidéos.
Donc je compte sur vous pour que mes vidéos soient de plus en plus vues. Et ce n'est pas un point de vue financier, hein. Moi je touche rien du tout pour vous faire des vidéos, mais ce que je souhaite, c'est vraiment partager au maximum pour pouvoir lancer les débutants d'aujourd'hui qui seront peut-être des grands chevronnés d'ici une dizaine d'années, et on a besoin d'eux dans le milieu carnivore. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien.